Un dirigeant peut-il se verser un loyer à partir de sa société? Si oui, quelles précautions doit-il prendre? Beaucoup d'entreprises, notamment les jeunes entreprises, vont être domiciliées chez le dirigeant. Pour aller encore plus loin, ça arrive très souvent que le dirigeant travaille tout le temps ou en partie de chez lui. Dans ces conditions, est-ce qu'il peut se verser un loyer? Comment le faire en toute sécurité? Et comment fait-on pour domicilier son entreprise chez soi? C'est les questions auxquelles on va répondre dans cette vidéo. Je suis Solène Coriol, coach pour entrepreneurs, expert comptable, commissaire aux comptes. Je dirige 2 sociétés, Koi Coaching, qui est une société d'accompagnement à la création d'entreprises, et Koi Finance, qui est une société d'expertise comptable qui va mettre l'accent sur l'accompagnement du dirigeant. Tu le sais maintenant, pour moi, c'est important de partager mes connaissances en finance d'entreprise, en fiscalité et en ressources humaines. Alors pourquoi? Parce que pour moi, l'entrepreneuriat est l'une des plus belles aventures du monde. Du coup, j'ai envie d'accompagner et d'aider les personnes qui se lancent dans cette voie. Aujourd'hui, on parle du loyer versé aux dirigeants. Un dirigeant a tout à fait la possibilité de domicilier son entreprise à son domicile. Mais il faut faire attention, on peut avoir certaines communes, certains contrats de bail ou certains règlements de copropriété qui vont limiter ce droit. Dans ce cas-là, pas de problème. Simplement, la domiciliation ne pourra pas dépasser 5 ans et en tout état de cause, elle ne peut pas dépasser la durée légale d'occupation par le dirigeant. Que la société soit domiciliée chez lui ou pas, le dirigeant peut être amené à travailler tout ou partie de son temps de chez lui. Dans cette condition, c'est normal que le dirigeant ait envie d'imputer une partie de son loyer à son entreprise. Est-ce qu'il pourra le faire? Dans quelles conditions il pourra le faire? Alors la réponse est oui. Le dirigeant qui va travailler de chez lui peut imputer à son entreprise une partie de ses frais d'habitation. Il faut quand même prendre certaines précautions. C'est l'une des solutions pour le dirigeant est de passer par la notion de frais professionnels. Dans ce cas, il va calculer la surface utile à son activité professionnelle, donc par exemple l'emplacement nécessaire pour mettre un bureau et une armoire. En parallèle de ça, il va lister tous les frais liés au logement, donc le loyer, l'eau, l'électricité, etc. Et ensuite, il va pouvoir imputer à l'entreprise une quote-part de frais qui correspond à la surface utile pour l'activité professionnelle par rapport à la surface totale du logement. Alors bien sûr, ces remboursements de frais vont être exonérés de charges sociales et d'impôts sur le revenu, déductibles au niveau de l'entreprise. L'autre solution pour le dirigeant est de se verser un loyer calculé forfaitairement. Cette solution pose quelques difficultés. Notamment, le dirigeant va devoir déclarer en revenu foncier les sommes qu'il va ainsi percevoir de l'entreprise. À côté de ça, le dirigeant va devoir établir une quittance à la société et il va devoir établir un contrat de bail à la société. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a permis d'y voir plus clair. Si tu as des questions, pose-les-moi en commentaire. D'une manière générale, tu peux me poser en commentaire tous les sujets que tu aimerais que je traite. Et le deal est que moi, je vais répondre aux questions qui reviendront le plus souvent. Je te rappelle que j'anime ces vidéos par passion pour l'entrepreneuriat parce que c'est important pour moi de partager mes connaissances, mais cette chaîne ne peut exister et ne peut vivre que grâce à toi. Pense à télécharger mon e-book gratuit, tu trouveras le lien juste dans la description. Pense également à t'abonner, à activer les notifications et je te dis à très vite.